Le président pour l'association pour le droit de mourir dans la dignité, l'ADMD. Bonjour Jonathan Denis. Bonjour Baptiste. Merci d'être avec nous ce matin. Ça fait des mois, des années même que vous militez effectivement pour qu'il y ait une loi effectivement sur l'aide active à mourir. Le président Emmanuel Macron qui annonce donc dans une interview commune à la Croix Libération qu'il y aura enfin un projet de loi qui sera en Conseil des ministres le mois prochain pour, je cite, ouvrir le droit à une aide à mourir. Ce sera ni une euthanasie, dit le président, ni un suicide assisté. Un compromis à la française. Comment d'abord vous réagissez à la DMD? Il y a déjà un soulagement. On se dit enfin, le président de la République donne des critères d'un projet de loi et surtout donne un calendrier. Il faut bien comprendre que ce débat, il n'existe pas depuis hier, il existe depuis des dizaines d'années. Il ne faut pas oublier qu'il y a un an, devant la Convention citoyenne, le président de la République avait pris un engagement, un projet de loi avant la fin de l'été 2023. On est un an plus tard. On sait maintenant que ce projet de loi arrivera en Conseil des ministres en avril, puis une discussion à l'Assemblée nationale au mois de mai. Donc j'appelle les parlementaires à s'en saisir, à le modifier, à l'amender, parce qu'il y a des choses qui ne nous conviennent pas encore dans ce projet de loi. D'abord, effectivement, on va y revenir en détail, un produit létal qui sera prescrit aux personnes concernées, elles pourront soit l'administrer elles-mêmes, soit se faire aider par une aide extérieure. C'est là où en fait il y a un compromis. Emmanuel Macron dit que ce ne sera pas une euthanasie, ce ne sera pas un suicide assisté, c'est un droit à mourir, c'est entre les deux. Comment vous réagissez à ça? Emmanuel Macron n'assume pas les mots. Moi, je les assume parfaitement. Il faut expliquer que le suicide assisté, c'est la personne qui fait elle-même le geste. L'euthanasie, c'est un tiers, généralement un médecin, qui va faire le geste létal à la demande toujours du patient. Donc, dans ce projet de loi, il y a très clairement un suicide assisté. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'on pourrait s'orienter vers le modèle de l'Oregon, c'est-à-dire vous rentrez chez vous avec une prescription et puis vous le prenez tout seul, sans qu'il y ait de soignant à côté de vous. C'est pas du tout un modèle fraternel. Et il y aurait une exception d'euthanasie pour les personnes qui ne seraient pas capables de faire elles-mêmes le geste. On est encore loin d'une liberté de choix qui était demandée par la Convention citoyenne pour des patients qui seraient atteintes d'une affection incurable à un stade avancé ou terminal. Justement, il y a énormément de conditions. Il y a beaucoup de garde-fous. C'est aussi effectivement une demande de nombreux soignants, de nombreuses personnes philosophiques, politiques, religieuses qui voulaient que ce soit très encadré. A priori, c'est le cas dans ce que dit Emmanuel Macron. Est-ce que ça devrait quand même répondre à la demande de personnes atteintes de certaines maladies incurables, insoutenables selon vous? Est-ce qu'elles pourront avoir une réponse, ces personnes? Il faut reconnaître une avancée, il faut être honnête. Il faut reconnaître une avancée. C'est la première fois qu'on parle d'aide à mourir, qu'il y a un projet de loi sur l'aide à mourir. Pour autant, moi j'ai peur que tous ces critères établis par Emmanuel Macron se transforment en une inapplicabilité de la loi. Il n'y aurait rien de pire que faire voter une loi qui condamnerait encore des Français à partir en Suisse ou en Belgique parce qu'ils ne seraient toujours pas respectés dans leur demande et dans leur accompagnement en fin de vie. Vous pensez qu'il y a trop de critères? Le premier critère sur le pronostic vital engagé à court ou à moyen terme. Il faut rappeler que le court terme, dans la loi de 2016, c'est quelques heures à quelques jours. Alors qu'est-ce que le moyen terme? Quelques semaines, quelques mois, 6 mois, 12 mois? Qu'est-ce qu'on dira à une personne qui est atteinte d'une sclérose en plaques ou d'une maladie de Charcot si un médecin lui dit votre pronostic vital c'est 14 mois? Revenez dans 2 mois, souffrez encore un peu? Non, on ne peut pas l'imaginer. Et moi je n'imagine pas une loi qui ne réponde pas au cas de Vincent Imbert il y a 20 ans, qui ne réponde pas au cas de Chantal Sébir, qui ne réponde pas au cas d'Anne Berthe qui avait dû partir à l'étranger également pour être accompagnée dans le cadre d'une aide à mourir. Et puis il y a quand même une chose gravissime dans ces critères, c'est la décision médicale finale. Si Emmanuel Macron, quand il parle d'une collégialité de médecins, il entend le modèle belge, c'est-à-dire un médecin qui vérifie si effectivement vous rentrez dans les critères et qui consent à vous accompagner, qui peut demander l'avis à un autre praticien. Ça peut être une garantie. Si dans l'esprit d'Emmanuel Macron, c'est une collégialité de médecins qui va vous dire vous rentrez dans les critères, mais c'est nous qui allons décider si vous avez véritablement le droit à une aide à mourir, là, ce n'est pas du tout ce que nous défendons. Et on se retrouve finalement avec une loi qui sera rendue inapplicable et qui ne concernera que très peu de monde. On pourra faire appel à un autre médecin, un autre avis médical si on n'est pas satisfait. C'est ce que dit Emmanuel Macron dans l'interview aussi. Nous avons reconnu de toute façon la clause de conscience, c'est-à-dire que si un médecin ne consentait pas à vous accompagner, il puisse transmettre votre dossier à un autre médecin. Mais c'est bien différent de la décision finale du médecin. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit la personne qui soit dans le lit qui décide, pas les gens qui sont autour. Jonathan Denis, est-ce que le risque effectivement d'une société qui se crispe de nouveau, il est réel sur ce projet de loi? On sait qu'il y a déjà beaucoup d'opposition. Est-ce qu'au final, les parlementaires, la majorité pourraient ne pas reculer un peu face à cette pression? C'est une question de société, il faut reconnaître les oppositions. Moi, j'ai toujours discuté avec les oppositions et je respecte leurs convictions. Ce n'est pas une loi qui doit opposer les uns aux autres. Je pense qu'il y a ce cheminement qui est possible. Ensuite, moi, je n'ai pas de vérité. Je n'ai pas de certitude, comme des millions de Français sur la fin de vie. Et on souhaite justement, face à ces incertitudes, avoir une ouverture du champ des possibles. Si ceux qui ne souhaitent pas d'aide active à mourir en sont persuadés aujourd'hui, je les rassure, ils n'auront pas à le demander, ils seront respectés dans leur choix, même les soignants. Maintenant, je ne crois pas qu'on aura des hordes de millions de Français dans la rue. Vous l'avez dit tout au long de cette matinale, 9 Français sur 10 sont favorables à une évolution de la loi. Ce n'est pas 9 Français sur 10 qui demanderont une euthanasie, c'est 9 Français sur 10 qui veulent avoir le choix. Et donc, effectivement, texte présenté
en Conseil des ministres en avril, au Parlement au mois de mai. C'est en tout cas ce qu'annonce Emmanuel Macron ce matin. Vous l'espérez, c'est donc la première réaction de la DMD, l'Association pour le droit à mourir de la dignité que vous présidez, Jean-Nathan Denis, ce matin sur France Info. Merci d'être venu nous voir et on suivra évidemment ce débat dans les semaines qui viennent sur France Info.